Oui, bien-aimés, nous continuons. Donc, quand vous êtes fidèle dans une petite somme qu'on vous a confiée, vous savez bien gérer cela. Dieu vous en rajoutera pour que vous en fassiez encore plus. Et comme vous avez fait la promesse avant de faire cela et que vous l'avez aussi exécuté, Dieu va vous en rajouter. Mais si vous avez menti Dieu dans votre promesse, Dieu sait tout, avant même quand vous mentez dans votre promesse, ou vous avez dit tout simplement parce que vous étiez très heureux, content, que je vais faire ça, Seigneur, si tu me bénis, ça. Et tu arrives là-bas, on te paye, on te bénit par Dieu, et tu oublies les promesses que tu as faites à ton Dieu. Tu commences à voler, à tricher. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle et tu vas te retrouver que tu n'as plus rien, ou tout le monde te haït, on ne veut plus de toi. Et maintenant, tu vas commencer à faire résonner tes réflexions. Je peux aller voler dans les maisons. Tu commences à faire des groupes pour aller voler les innocents qui ont travaillé dans leur sueur. Comme au Congo, on dit, bakolo nango baye kozwa. Boza bakolo nango te. Ils ont travaillé avec leur sueur. Et vous allez maintenant chaque nuit pour récupérer les sommes. Ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas les bakolo nango. Vous les voleurs. Cherchez le vôtre. Demandez de l'aide. On vous donnera. La Bible dit quiconque demande reçoit. Au lieu d'aller voler ce qui n'est pas de vous. Ces gens-là, pour avoir leur montant, la richesse qu'ils ont là, vous savez combien ils ont souffert pour en arriver là. Et vous allez prendre tout en un seul moment, comme si c'était à vous. Et le désarmer comme ça. Ça ne vous appartient pas. Ne vous attirez pas la malédiction. Nous allons continuer. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confierait les véritables? On sait tous, Moïse, quand il était chez Pharaon, c'était dans le monde des ténèbres. Il a bien servi Pharaon, fidèlement. Et Dieu a vu ça. Vous les satanistes aussi. Vous servez bien Satan. Et Dieu aime ça. Parce que quand il va vous ramasser là-bas, vous allez aussi bien le servir. Vous allez le servir fidèlement comme vous l'avez fait chez Satan. Parce que vous apprenez là-bas l'obéissance, sinon on vous tue. Mais sachez que chez Dieu, il y a le temps de la grâce, il ne tue pas comme ça. Mais il va vous punir si vous faites mal. Et si sa vengeance il se lève contre vous, sa colère, c'est la mort. Il est riche en bonté là, en colère, mais il arrive aussi des fois qu'il s'énerve. Alors n'en profitons pas de sa gentillesse. Et voilà, mes bien-aimés, Moïse avait vraiment servi Satan comme il fallait. Et Dieu aussi l'a pris. Quand Dieu l'a choisi, il a servi Dieu
textuellement comme il avait servi Satan fidèlement dans toute sa maison. Mais il n'avait plus les œuvres des ténèbres en lui. De même pour nous. Vous les satanistes qui travaillez maintenant pour votre Satan là. Dieu vous appelle à le servir. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il veut que vous le serviez correctement comme vous le faites pour Satan. Et encore mieux. Parce que vous avez appris là-bas l'obéissance. Et vous êtes habile, vous êtes actif. Minuit, vous êtes debout. 2 heures, vous êtes debout pour ensorceler. 5 heures, 4 heures, vous êtes debout pour tuer les gens la nuit. C'est comme ça que Dieu veut que vous le serviez. Minuit, vous êtes debout pour prier pour le peuple de Dieu. Et 2 heures aussi pour prier. Les heures que vous étiez en train d'utiliser pour ensorceler. Changez ça en prière. Dieu a besoin de vous, les satanistes. Vous êtes habiles, vous êtes vraiment actifs. Dieu vous félicite. Vous, les satanistes, Dieu vous félicite parce que vous êtes vraiment à l'heure. Alors, mais seulement